Alors, la méditation de ce matin va porter sur le chapitre 7 de l'Ecclésiaste au verset 23. Tout cela, je l'ai fait passer à l'épreuve de la sagesse. J'ai dit, je serai sage. Mais la sagesse est restée loin de moi. Ce qui est éloigné, ce qui est très profond, qui peut l'atteindre? J'ai appliqué mon cœur à connaître, à explorer, à rechercher la sagesse et la raison des choses, à connaître la stupidité de la méchanceté et la folie de la sottise. Mais finalement, il dit qu'il n'a pas trouvé cette sagesse-là, finalement, malgré le fait que Salomon ait su beaucoup de choses sur les animaux, sur la nature, sur toutes sortes de choses. Il avait une connaissance qui était assez étonnante, là, miraculeuse même, on peut dire. Mais malgré tout ça, il dit que c'est un peu comme sonder le fond de l'univers ou le fond des océans. Il y a des choses qu'on ne peut vraiment pas atteindre, qu'on ne peut vraiment pas connaître, vraiment le fond des choses. D'ailleurs, c'est ça, d'où on vient. Bon, une fois qu'on est chrétien, on sait que c'est Dieu qui nous a créés. Mais pourquoi on est né dans la famille où on est né, avec la personnalité que l'on a, avec les talents, qu'est-ce que Dieu voulait de nous exactement, comment il a dirigé notre vie, c'est ça. Et puis, pourquoi les choses nous arrivent, comme elles nous arrivent, qu'est-ce que ça produit dans notre cœur. Toutes les épreuves ou les bons moments où ce qu'on lit, on n'est pas capable de vraiment voir le chemin que toutes ces choses-là font dans notre cœur et à quoi ça va servir exactement. Donc, alors il y a encore bien des choses que l'on ne connaît pas, même qu'on voudrait les savoir sur le ciel ou sur l'enfer ou sur la vie après la mort. Donc, c'est ça, pourquoi les épreuves nous arrivent, pourquoi le mal, et puis pourquoi Dieu permet l'élection ou la mise en place de dictateurs, de dirigeants très méchants. Il en permet aussi à des bons d'y être, mais donc on s'aperçoit qu'on a beau réfléchir. En tout cas, Salomon dit « J'ai eu beau réfléchir » et puis ça reste que j'arrive pas vraiment à me faire une idée de tout ça et puis de comprendre exactement tout ce qui se passe et il me manque des éléments. Donc, ça nous montre l'humilité. Hein? Des fois, on court après la sagesse, on court après la connaissance et puis finalement, on s'aperçoit que le peu qu'on connaît, il y aura toujours plus à découvrir encore et à connaître encore parce que, on est très limité. Et puis le champ de la connaissance est très grand aussi. Alors voilà. Donc, ça nous garde dans l'humilité. Il faut accepter le fait qu'il y a bien des choses qu'on ne comprendra jamais, vraiment, puis qu'il va falloir être avec Dieu pour qu'on le comprenne. Il dit ici, ensuite, « Et j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des chaînes. » Alors, il parle probablement de la courtisane, ici, ou de la prostituée, ou de la séductrice, plutôt. On pourrait dire, alors, effectivement, les femmes sont tellement jolies que s'ils veulent se donner comme but de séduire les hommes,
eh bien, ils peuvent facilement y arriver. Alors, mais Salomon a trouvé que c'était vraiment pas une bonne chose que de se laisser séduire et puis de se laisser entraîner dans cette voie-là, dans ces aventures-là, parce que tu le payes très cher. Tu peux le payer très cher au niveau de ta santé, mais tu peux le payer très cher au niveau de ton couple, ta famille, ton église, ta fierté personnelle, tout ça, le fait d'offenser Dieu aussi. Donc, il y a des choses qu'on fait qu'on on peut plus les récupérer ensuite. Et puis, ça, c'est un piège qui est mortel ici, selon Salomon. Et puis, donc, c'est à faire attention. Puis après, il dit, voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, donc le sage. En examinant les choses une à une pour en comprendre la raison, et voici ce que je cherche encore sans l'avoir trouvé. J'ai trouvé un homme digne de ce nom, donc sage, sur 1000, mais je n'ai pas trouvé de femme parmi eux. Alors, il a trouvé tout d'abord que la sagesse était très rare, les gens vraiment sages, qui savent vraiment bien se conduire dans la vie, qui comprennent bien les choses, les priorités, tout ça. Alors lui, en tout cas, son expérience, c'est sûr que de son point de vue à lui, il est extrêmement rigoureux, sévère, hein, puisqu'il a été doué d'une sagesse non seulement, en tout cas par son éducation, mais aussi parce que Dieu l'a béni dans ce sens-là. Donc ici, sa perspective est plutôt une perspective divine. Alors, on comprend qu'il soit très, très exigeant au niveau de la sagesse et on comprend aussi qu'il n'est pas trouvé grand monde qui se compare à sa propre sagesse et puis à la sagesse de Dieu. Donc, on n'est pas trop surpris de ce constat-là hein, quand on considère ça sous cette perspective-là. Donc, il n'a pas trouvé beaucoup d'hommes. 1 sur 1000 qui dit qu'on peut vraiment dire « ça, c'est vraiment un homme sage ». Mais quand il a cherché parmi les femmes, il n'en a pas trouvé. Alors, on peut contester avec Salomon. Et puis, il ne nous dit pas ici sur quels critères et tout ça, mais on peut... personnellement, moi, je pense que la femme est plutôt à cause du fait qu'elle doit d'abord s'occuper des enfants, les constituer pour être plus sensible émotivement, sentimentalement, d'être plus en connexion avec ses enfants. Et puis, c'est ce qui fait que dans sa réflexion, elle est plus sensible à ses émotions et puis ça perturbe davantage qu'un homme en général. Bien sûr, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des gens qui sont un petit peu en dehors du centre, si on peut dire. Et puis, mais en général, je pense que c'est facile de reconnaître que la femme est plus proche de ses émotions. Elle a été constituée comme ça, c'est pas un défaut. C'est Dieu qui a voulu ça pour qu'elle puisse être proche de ses enfants, les comprendre, les consoler. Et l'homme est moins constitué comme ça lui donne un avantage pour diriger, pour voir les choses plus froidement. Alors encore là, c'est pas nécessairement... c'est un avantage au niveau de la direction, au niveau pour prendre des décisions. Mais c'est comme ça que Dieu aussi a fait les choses et puis il faut plutôt les accepter. Dieu n'est pas obligé de faire les choses de la même façon. Alors, c'est ça. Mais ce qui montre que quand même qu'il y a une distinction entre les hommes et les femmes. Et puis... je pense qu'il faut reconnaître cela plutôt que de contester cela. De toute façon, il n'y a personne qui a décidé ici, moi je nais homme ou moi je nais femme.
Donc, le mépris envers les sexes, ça n'a pas lieu, surtout quand on est chrétien. On n'a pas choisi ce que l'on est. Il s'agit juste de vivre ce que l'on est, tout simplement, et puis d'occuper la place que Dieu a voulu. On voudrait tous, probablement tous, on voudrait changer de place. On aurait souhaité être autre chose, on aurait aimé mieux et ceci ou cela. Mais la folie, c'est de commencer à contester avec notre Créateur et de ne pas être satisfait avec la personnalité que Dieu nous a donnée, la place qu'il nous a donnée. Et tout ça, on est mieux de se soumettre, d'accepter cela, de le remercier pour cela. Et dans l'éternité, bien, de toute façon, ça sera différent. On sait qu'il n'y aura plus ni homme ni femme. Les rôles et tout ça, ça va être complètement changé. La base de la distinction dans l'éternité va être différente. Donc, c'est ça. Ce n'est que pour un temps, de toute façon, mais ça serait ridicule de commencer à chercher à vouloir que les hommes soient des femmes, que les femmes soient des hommes. Et c'est ça. Il n'y a rien de bon à vouloir cela. Alors il dit, examine seulement ce que j'ai trouvé. Dieu a fait les êtres humains droits, mais eux, ils ont cherché beaucoup de détours. Alors, c'est vrai. Dans le fond, quand on regarde les absolus moraux, eh bien, même la nature et tout ça, c'est quand même assez simple de vivre. C'est un homme, une femme, un mâle, une femelle. Et puis, bon, on sait, après, ce que font ces animaux-là ou ce qu'on fait nous, les choses ne sont pas si compliquées. Le mal, le bien, c'est tuer, c'est pas bien, pas tuer, d'aimer, c'est bien. Il y a beaucoup de choses qui sont, en général, c'est évident, c'est facile, et puis, mais les hommes, en commençant par Dieu, ont voulu compliquer les affaires. Non, c'est pas Dieu qui est le créateur de l'univers. La terre n'a pas été créée par lui, les cieux, et puis c'est l'évolution, et puis la morale, c'est discutable, la sexualité, c'est discutable, le couple, c'est discutable. Alors, on se complique beaucoup la vie, les êtres humains, par rébellion, et puis finalement, ça fait juste nous troubler. Et puis, Salomon a tout à fait raison. Ici, on est appelé à revenir à la simplicité, d'accepter les choses comme on les voit dans la nature, comme on les voit dans la parole de Dieu. Sois gentil, les gens vont être gentils. Paye tes dettes, tu n'auras pas de problème financier. Travaille et puis tu ne vivras pas dans la pauvreté, etc., etc. Ça, c'est quand même simple. Et puis, ne cours pas après l'argent, etc. Donc, c'est ce qu'il dit. On est bien compliqués, les êtres humains. Il faut revenir à la simplicité. Alors, voilà pour la collation de ce matin. Que Dieu vous bénisse.